Bonjour, dans cette vidéo, je vous montre les premières choses que je conseille après avoir configuré votre iPhone 16e. Si vous venez d'obtenir votre iPhone 16e, il y a quelque chose à faire après la configuration pour améliorer votre expérience. La première est de vous assurer que vous êtes connecté au Wi-Fi. Cela va être assez important pour les étapes suivantes et aussi pour votre confort et pour mettre à jour votre système, afin de vous offrir plus de fonctionnalités si vous allez simplement sur le Wi-Fi et vous assurer que vous êtes connecté. Si vous ne l'êtes pas, assurez-vous que le Wi-Fi est activé, puis sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter. Ensuite, entrez son mot de passe et cliquez sur « Rejoindre ». Maintenant, vous avez rejoint le réseau. Je peux revenir en arrière et passer à l'étape suivante, qui est de vérifier les mises à jour logicielles. C'est aussi dans les réglages, comme vous pouvez le voir. Allez simplement à la mise à jour logiciel général et ce sera ici. Vous pouvez voir que mon système est à jour, mais si le vôtre ne l'est pas, vous pouvez facilement cliquer sur télécharger et installer. Il commencera à télécharger, vérifier. Ensuite, il vous demandera de redémarrer votre téléphone. Et si vous le faites, cela prendra plus de temps, mais cela appliquera toutes les mises à jour qui sont importantes pour garder votre téléphone sécurisé, avoir les dernières fonctionnalités et assurer que votre téléphone fonctionne sans problème. Maintenant, connectons-nous au compte Apple. Cela va également être assez important pour de nombreuses étapes que nous pourrions avoir besoin de faire. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais cela vaut la peine de le faire si vous n'avez pas de compte. Vous pouvez cliquer ici pour le créer. Mais je l'ai déjà, donc je vais sélectionner l'option pour me connecter manuellement. Vous pouvez également utiliser un autre appareil Apple pour vous connecter avec. Je vais me connecter manuellement, puis entrer mon email ou numéro de téléphone, puis entrer le mot de passe. Maintenant, le mot de passe entré, vous devez vérifier avec le code VREF Apple. Je vais donc rapidement prendre mon autre téléphone. Cela ne s'affiche que si vous êtes déjà connecté sur un autre appareil. Alors vous devrez sur un autre appareil cliquer sur Autoriser puis entrer le code qui s'affiche. Si vous n'êtes connecté nulle part, alors vous ne recevrez probablement pas de questions. Ou plus probablement, vous recevrez juste un SMS sur votre numéro. Maintenant, je vais cliquer sur OK et il me demande de terminer la configuration de mon iPhone. Je vais m'occuper de ça plus tard parce qu'avant cela, je vais faire quelques autres choses. Mais il est bon de noter que c'est ici dans les réglages et nous le configurerons plus tard. Mais avant cela, allons sur l'App Store et assurons-nous que toutes nos applications sont à jour. Parce que nous devons les mettre à jour pour exactement la même raison que la mise à jour de notre système. Je vais activer les publicités personnalisées, mais le choix vous appartient. Maintenant, vous pouvez cliquer sur votre icône de profil dans le coin supérieur droit, puis aller dans Applications, je crois. Non, en fait, je pense que si nous avions des mises à jour à faire, elles devraient être affichées ici. Donc, comme je n'en ai pas, je vais juste vérifier sur mon autre téléphone. Si cela devrait être affiché ici. Oui, comme vous pouvez le voir, ici se trouveront les mises à jour et ici, elles ne sont tout simplement pas affichées, donc je n'ai pas de mise à jour à faire. Mais si vous en avez, alors ça vaut la peine de le faire. Passons maintenant à la configuration de notre code d'accès et de l'identification faciale. Donc, dans les paramètres, allez à Face ID et code d'accès. Ensuite, si vous n'avez pas de code d'accès, cliquez sur Activer le code d'accès. Ensuite, vous pouvez définir un code à 6 chiffres ou cliquer sur Option de code d'accès et définir un code numérique personnalisé à 4 chiffres ou un code alphanumérique personnalisé. Je vais le laisser sur 6 chiffres et je vais le définir sur quelque chose de vraiment simple.
mais je recommande de le définir sur quelque chose de plus difficile mais aussi facile à retenir pour vous, car en cas d'oubli de votre mot de passe, vous devrez réinitialiser votre téléphone. Mais cela vaut toujours la peine d'avoir le code d'accès pour que personne d'autre que vous n'ait accès à votre appareil. Maintenant, je vais ressaisir ce code d'accès pour le vérifier et nous allons passer à la configuration de notre Face ID. Et le Face ID est vraiment sécurisé sur les iPhones. La plupart des téléphones Android et différents téléphones qui ont la reconnaissance faciale ne sont pas sécurisés, mais l'iPhone est assez sécurisé car il se base sur les capteurs IR, pas sur la caméra pour reconnaître le visage. Donc je recommande vraiment de le configurer. Je vais aller configurer le Face ID, puis cliquer sur Commencer. Maintenant, nous devrons positionner le visage dans le cadre, puis le faire pivoter légèrement. Je veux dire faire un mouvement circulaire. Donc, il reconnaît notre visage sous tous les angles. Maintenant, je suis prêt. Et si vous voulez utiliser le Face ID avec un masque, vous pouvez cliquer là-dessus et vous devrez refaire la reconnaissance faciale une fois de plus. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas besoin de porter un masque pendant la configuration ou vous pouvez cliquer sur ne pas utiliser le Face ID avec un masque, ce qui est plus sécurisé. Et cela dépend juste de ce que vous préférez. Avec un masque, il se concentrera davantage sur la zone des yeux. Donc je vais sélectionner ne pas utiliser le Face ID avec un masque et cliquer sur Terminer. Vous pouvez également configurer une apparence alternative. Donc par exemple avec une coiffure différente qui est vraiment différente de d'habitude ou avec des lunettes ou quelque chose comme ça. Donc il le reconnaîtra simplement. Maintenant, je vais vous montrer comment déverrouiller votre téléphone avec ces deux méthodes. La première est, bien sûr, de cliquer sur le bouton ou simplement de taper sur l'écran, puis de glisser vers le haut. Je vais cliquer sur Face ID parce que, comme vous pouvez le voir, au début, il essaye de reconnaître avec Face ID, mais en cliquant sur ce texte, je peux accéder plus rapidement au code d'accès. Ou si je veux le faire avec Face ID, je peux simplement lever mon téléphone et le regarder et il le déverrouillera. Maintenant, la prochaine étape est de configurer le fond d'écran. Donc, je vais juste prendre une photo de quelque chose. Vous pouvez également le télécharger depuis Internet ou laisser le fond d'écran déjà configuré. Peut-être que je vais prendre une meilleure photo. Celle-ci n'était pas très bonne. D'accord. Et maintenant, la photo est bien prise. Bien sûr, si vous avez transféré vos photos de votre ancien téléphone, vous pouvez également les utiliser à cet effet. Donc, si vous voulez changer le fond d'écran, allez dans Réglages fond d'écran, Ajouter. Un nouveau fond d'écran. Ensuite, vous pouvez en choisir parmi ceux préinstallés. Il y en a beaucoup. Certains sont vraiment très jolis, mais je vais donc aller dans les photos et sélectionner cette belle photo. Ensuite, vous pouvez voir que je peux l'ajuster de différentes manières. Pincer pour recadrer. Je peux aussi y mettre des filtres. Je pense que ce filtre a l'air cool, mais je peux aussi changer la couleur. Oui, je ne suis pas encore assez décidé à ce sujet. Que penses-tu de celui-ci? Celui-ci a vraiment l'air cool. Vous pouvez aussi changer le style de l'horloge si vous le souhaitez. Mais j'aime vraiment cette horloge maintenant. Mais je peux aussi changer la couleur. Donc je vais sélectionner cet outil et peut-être pas cette couleur parce qu'elle a trop de contraste. Celle-ci non plus. Alors peut-être qu'on va la régler sur celle-ci. Maintenant, il faut que... C'est trop sombre. D'accord. Je pense que celle-ci est parfaite. Pour certaines polices, vous pouvez aussi changer l'épaisseur.
mais je vais la laisser comme ça et cliquer sur Ajouter. Vous pouvez aussi ajouter des widgets, changer ses raccourcis, activer ou désactiver la photo en direct. Donc changer une photo différente. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez cliquer sur les 3 points, afficher la photo dans la bibliothèque. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire et vous pouvez le définir comme une paire de fond d'écran qui est suggéré ici. Ou vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil. Donc l'écran d'accueil peut être soit flou, soit net. Vous pouvez aussi le mettre sur une couleur, un dégradé ou sélectionner une photo différente de votre bibliothèque. Donc je vais trouver quelque chose qui a l'air bien. Que pensez-vous de celle-ci? Je pense qu'elle est vraiment belle. Oui, et je peux juste la pincer ici. Oui, je pense que c'est très joli. Et je peux cliquer sur Terminer. Et terminer. Et vous pouvez voir que c'est mon fond d'écran actuel. C'est ce que j'ai sur l'écran d'accueil. Et c'est ce que j'ai sur l'écran de verrouillage. Maintenant, nous pouvons passer à la configuration d'Apple Pay. Bien sûr, c'est une étape optionnelle, mais si vous souhaitez payer avec votre téléphone sans contact dans les magasins, c'est assez simple à configurer. Il suffit d'aller dans l'application Wallet. Allez maintenant simplement sur le plus. Et vous pouvez ajouter soit une carte de débit ou de crédit. Maintenant, veuillez sélectionner votre banque à partir de la liste des options disponibles. Et continuer. Et maintenant, vous pouvez scanner la carte physique ou entrer ses détails manuellement. Je vais revenir en arrière, mais c'est comme ça que vous le faites. Plus tard, vous pourrez confirmer avec votre banque via un appel téléphonique SMS ou l'application bancaire si vous l'avez déjà installée. Et ensuite, pour payer avec votre téléphone dans les magasins, vous pouvez simplement double-cliquer sur le bouton latéral. Je vais vous montrer cela sur mon autre téléphone où la carte est ajoutée. Donc, comme je clique 2 fois, j'ai double-cliqué sur le bouton latéral. Je peux maintenant vérifier avec mon Face ID et payer avec cette carte en la tapant sur le lecteur. Et maintenant, la dernière chose est presque la dernière parce que nous allons aborder les paramètres dans un instant. Mais ici, vous pouvez également installer les applications que vous jugez importantes. Donc peut-être YouTube ou Spotify, ou Netflix, WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram, TikTok, ce que vous voulez. Vous pouvez simplement aller sur l'App Store, aller à la recherche et chercher l'application que vous souhaitez télécharger. Donc ici, je vais juste télécharger peut-être YouTube, pour pouvoir regarder mes propres vidéos. Maintenant, vous pouvez voir qu'il est en train d'être téléchargé. Il s'installe en ce moment. Il apparaîtra ici. Et maintenant, passons aux paramètres pour la dernière étape, qui est de cliquer sur OK. En fait, a disparu parce que j'ai tout configuré moi-même. Mais au cas où vous ne l'auriez pas fait, il y aura une notification. Vous pouvez simplement cliquer dessus et terminer. Refuser ou accepter certaines choses qu'on vous demande. Et je pense que nous avons terminé. Vous pouvez également aller dans la batterie et aller dans État de la batterie et charge. Et je recommande vraiment d'activer la charge optimisée de la batterie. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et vous abonner. À la prochaine.